Bonjour à tous, bienvenue sur Road Trip. Aujourd'hui, je vous présente un bobby pour la pêche en lac, bien sûr. C'est un bobby très simple à faire, très rapide. On a besoin de lapins, de bandelettes de lapin olive, comme ceci, de yeux pour bobby 6 mm, médium orange, de résine Gulf pour faire les points des yeux. Donc ici, c'est la haute ambulance fluo, avec la lampe qui va avec, bien sûr. Et je ligature tout ça avec une soie UTC olive UTC 70. Nous allons monter ça sur un hameçon TE90, White Gape toujours. Hameçon pour nymphe, médium fort de fer, on peut dire ça. Avec un très bon piquant. Donc, on va commencer la mouche. Je place mon hameçon, j'utilise ma soie de montage et je ligature. Je m'arrête plus ou moins à la hauteur de la pointe de l'hameçon, un petit peu derrière. Donc je vais utiliser du lapin, je n'ai pas précisé, mais c'est des bandelettes de 3 mm. Il ne faut pas que ce soit trop large. Donc ici je vais prélever 1,5 cm sur la peau, plus ou moins. Donc j'écarte les fibres. Voilà, de cette manière. Je pince la partie que je veux garder. Je coupe l'autre partie. On se retrouve avec une partie avec un tout petit peu de peau. Et je vais ligaturer à cet endroit. Donc ceci va faire la queue du bobby. Comme ceci. Ça ne doit pas être un bobby trop long. Si on regarde le modèle, il doit faire 4, grand maximum 5 cm. Donc là ici je vais réaliser une boucle. Donc je prends beaucoup de fil de montage, je place mon doigt au milieu, je fais 3-4 tours. Et très important, je tourne mon fil de montage de la bobine 2 fois autour de la boucle. Cela permet de fermer la boucle correctement ici, à hauteur de l'hameçon. Si on ne fait pas ça, les fibres qu'on va intégrer dans la boucle vont tomber. Donc je place mon dubbing twister. Je vais y arriver. Voilà. On va prendre notre bandelette de lapin et on va prélever plus ou moins 2 cm de fibres de lapin. Voilà. C'est un peu de faire ça propre. C'est pas évident parce que les fibres vont dans le sens vers la gauche, vers la droite pour vous du coup. Là je prends ma pince et je pince l'ensemble. Et je coupe. Voilà. Donc là maintenant, ceci je vais l'intégrer dans ma boucle, pardon. Je pince, je garde bien tendu. Si vous avez un porte-bobine comme le mien, vous pouvez ramener le petit outil qui permet de serrer la boucle. Et ça donne ceci. Là je vais écarter mes fibres pour ne pas avoir tout sur 2 cm. Voilà. On peut s'aider des fois de l'aiguille, ça aide, c'est plus facile que les doigts. Voilà. On peut tapoter un petit peu. Et là, on va twister. C'est le même principe que pour faire des dubbings en cul de canard ou en écureuil. Voilà. L'ensemble tient. Ce que l'on peut faire, c'est légèrement tirer les poils de tirer les poils dans la même direction pour faciliter les enroulements par la suite. Je vais juste placer ceci, voilà. Et je commence mes enroulements. Après chaque enroulement, je rabats mes fibres vers l'arrière. De cette manière, je ne vais pas enrouler les fibres les unes sur les autres.
pense que on va devoir faire un deuxième loop. Donc là, je vais bloquer ma boucle. Il n'est pas nécessaire d'en refaire une deuxième, je vais retourner dans l'autre sens. Voilà. Je vais prélever un petit peu de matière. Même procédé que tout à l'heure, je coupe. Je peux même déjà un petit peu les étaler dans la pince. Voilà. Et je retwist. Donc bien à chaque fois, on rabat les fibres vers l'arrière. Avec le lapin, comme ça va pousser beaucoup d'eau. C'est assez intéressant des fois pour faire réagir les poissons. Voilà, hop, et on vient bloquer la boucle avec le fil de montage et on coupe. Un petit peu l'ébouriffer avec l'aiguille, petite fibre qui serait coincée. À présent, je vais placer mes yeux de bobby. Donc c'est un tube de 6 mm. Je vais couper un peu plus qu'1 cm, je dirais peut-être 1,2, 1,3 cm. Et je vais légèrement couper sur les extrémités comme ceci. Pareil de l'autre côté. Ça va lui donner une forme plus sympa. Et pour vraiment bien finir, on peut passer un petit coup de briquet, c'est pas nécessaire. C'est un peu du chipotage, mais bon. Là j'ai été un peu fort. Voilà. Un coup ici, décidément. Voilà. Donc le principe pour le placer, je le centre sur mon fil de montage. Je tourne le fil de montage autour du cylindre du bobby, des yeux de bobby. Voilà, on est pratiquement centré, c'est pas trop mal. Je fais 3-4 tours, pas plus. Je serre pas non plus trop fort. Si vous serrez trop fort, vous risquez de couper la matière. Et je vais les ajuster. Voilà. Là, le principe, c'est de tourner en croix autour. Si vous êtes un peu embêté avec les fibres, vous pouvez légèrement les humidifier pour le tirer vers l'arrière. Et voilà. Prenez votre whip finish. Coupez. Votre fil de montage se trouve en dessous des yeux. On va y ajouter une pointe de colle pour la solidifier. Et voilà, la mouche est pratiquement terminée. Petit détail, des fois j'aime apporter à mes mouches, surtout au bobby. Je vais placer un point de résine Gulf. Ici c'est de l'orange, fluo orange ambulance. Ça réagit très bien aux UV.
Voilà. Peut-être que ça peut apporter un petit attrait supplémentaire à la mouche. Et voilà, la mouche est terminée. Vous pouvez l'utiliser avec une soie plongeante S3, S5, pêchée à ras du fond. Ça fonctionne assez bien. Et on prend pas mal de jolies truites qui sont assez amorphes à ras du fond. Donc voilà, je vous souhaite de bons montages et on se retrouve bientôt sur la chaîne Road Trip. A bientôt!